Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons découvrir le coquelicot et la recette du sirop aux pétales de coquelicot. Le coquelicot fait partie de la famille des Papaveracées. Le coquelicot fleurit de mai à juillet. C'est une plante annuelle de 20 à 60 cm de haut. La tige est dressée, ramifiée. La tige a une bonne consistance à section ronde. Elle a une surface lisse, elle est un peu poilue. Elle produit un liquide blanc, un latex, en cas de section de la tige. Les feuilles sont alternées avec une base simple. Elles sont profondément découpées. L'inflorescence. Les fleurs sont isolées au sommet de la tige. Elles sont rouges vifs, portées par un pédoncule long et poilu. Elles ont des étamines libres à filets filiformes. Le pistil est surmonté de 7 à 12 stigmates à l'aube se recouvrant par les bords. La corolle est formée de 4 pétales presque égaux, libres, avec l'extrémité arrondie. Le fruit est une capsule ovale formée à partir des carpelles. Confusion. En fleurs, il convient de distinguer les différents coquelicots. Le papaver romeas, le plus commun, le papaver dubium, également commun, il se distingue par sa capsule allongée. Le pavot argemonum, il est rare. Sa capsule est poilue et arrondie. Le pavot hybride, papaver hybridum, il est également rare, voire très rare dans le nord de la Loire. Sa capsule est poilue et arrondie. En pratique, et pour faire court et protéger les espèces rares, évitez de récolter celle-ci à capsule poilue. Bref, vous avez compris, tous les coquelicots sont consommables et très appréciés. Je vous invite toutefois à respecter les espèces protégées et à ne pas les cueillir. Nous le trouvons en abondance sur les bords des cultures et parfois le long des sentiers. Si vous le cueillez en bordure de culture, il me semble normal de demander au propriétaire la permission de les cueillir. Vous en profitez pour lui demander le mode de culture, chimique ou biologique. En effet, la présence de cette plante, même en quantité importante, n'est pas une garantie d'une culture indemne de pesticides. Le coquelicot fait partie du club très restreint des plantes connues de tous. Ces 4 pétales rouge sang, souvent tachetés de noir à leur base, suffisent à le faire repérer très facilement. Il existe toutefois plusieurs espèces plus ou moins communes. Sa rosette de feuilles avant la floraison est beaucoup moins facile à identifier. Les rosettes de feuilles avant l'arrivée des fleurs, lorsqu'elles vous seront devenues familières, feront certainement partie de ces plantes que vous rechercherez dès la fin de l'hiver et que l'on coupe au couteau au niveau du collet. Les rosettes de feuilles avant la floraison sont très agréables en saveur, en soupe, à l'étouffer, à la poêle, avec des échalotes. Les possibilités sont infinies. Les pétales sont un des plus vieux fards à joues ou rouge à lèvres naturels. Frais, simplement écrasé entre les doigts. Pour la conservation de ce bijou, nous pouvons le faire sécher les pétales et ensuite les réduire en poudre. Il suffit d'humecter la quantité nécessaire au maquillage pour son utilisation. Les pétales peuvent être utilisés en sirop, un sirop calmant au tout rebelle. Ce sirop peut être sucré avec
ajouter à une tisane pectorale traditionnelle des bronchites, tout, coqueluche, avec la violette que je vous ai proposée dans une vidéo précédente. Tout comme la mauve, le tussilage et le bouillon blanc, des plantes que nous verrons dans de prochaines vidéos. Composition. Dans les minéraux, nous y trouvons le calcium, le cuivre, le fer, le magnésium. Je n'ai pas trouvé la composition concernant les vitamines ni dans les livres ni sur le web. Bon, il en est ainsi. Contre-indication. Le coquelicot est contre-indiqué durant la grossesse et l'allaitement, ainsi que chez les enfants de moins de 7 ans. Ceci est dû aux légères traces narcotiques qui entrent dans sa composition. Pour les personnes qui ont des allergies, faire attention si c'est la première fois que vous consommez cette plante, mais ceci, vous le savez, n'est-ce pas? La recette du sirop de coquelicot. Pour réaliser du sirop de coquelicot, il vous faudra un bol de pétales de coquelicot. Vous avez le choix entre deux possibilités. Soit vous les rincez à l'eau claire, soit vous pouvez simplement trier correctement les pétales s'ils ne sont pas souillés et les mettre après directement à cuire. Vous avez ces deux possibilités-là. C'est vous qui ferez votre choix. Il vous faudra 1 litre d'eau, de l'eau de source ou de l'eau filtrée, 700 g de sucre roux ou du sucre blanc selon votre choix, 1 cuillère à soupe de jus de citron et un chinois pour passer le jus après la cuisson. Après avoir égoutté les pétales de coquelicot, les mettre dans une casserole et y ajouter le litre d'eau. Faire cuire les pétales pendant 10 minutes à partir du moment où l'eau arrive à ébullition. Passer le jus avec un chinois. Verser le jus dans une casserole, y ajouter 1 cuillère à soupe de jus de citron et les 700 g de sucre. Laisser cuire à feu doux pendant 15 minutes à partir du moment où le jus arrive à ébullition. Procédez ensuite à la mise en bouteille en passant le jus et fermez immédiatement la bouteille qui sera conservée dans un endroit à l'abri de la lumière. Ce sirop pourra être conservé 1 an jusqu'à la prochaine floraison des coquelicots. Il peut être consommé comme un autre sirop, c'est-à-dire avec de l'eau. En cas de toux, ce sirop peut être ajouté à une tisane pectorale et ils combineront dans ce cas leurs bienfaits. Le sirop sucrera votre tisane de violette par exemple, de thym, de fleurs de bouillon blanc, etc. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée et surtout mes amis, prenez bien soin de vous. Prenez bien soin de vous.